plus dur à travailler au début sur le rameur, c'est de bien relâcher les bras et de se concentrer sur la tension au niveau de la sangle abdominale et la pression qu'on va appliquer avec les jambes. Quand je vais à la salle, j'y vais de temps en temps, je vois des gens sur le rameur, ça me fait peur. Est-ce que tu pourrais nous transmettre 2-3 clés, que ce soit pour le skieur, le rameur, et peut-être une question un peu plus difficile, mais même sur le vélo, quand moi, tu vois, je vois que sur le vélo, j'ai différents appuis, différents types d'appuis. Des fois, je peux aller chercher pointe, des fois, je peux plus aller chercher médio-pied. Tu vois, est-ce que tu pourrais, pour ces 3 disciplines, s'il te plaît, nous donner des petits tips au niveau de la technique? Avec plaisir. Donc, à mon avis, pour le vélo, on va commencer avec le plus simple. Déjà, c'est placer la selle à la bonne hauteur. Et typiquement, pour ça, tu peux placer la selle de telle manière à ce que si tu mets ton talon sur la pédale, ta jambe est tendue ou quasiment tendue. Typiquement, on voit soit des selles qui sont trop basses, ou en fait un pli dans le genou qui est vraiment important, même en bas du coup de pédale. On voit rarement des selles qui sont mises trop hautes. En gros, ta jambe, elle ne devrait pas être complètement tendue lorsque tu es en bas de ton cycle de pédalage. Et comme tu l'as dit, une fois que tu commences à aller dans le détail, oui, il y a une certaine technique au vélo. Oui, on peut optimiser ces choses-là, mais ça n'empêche que pour un débutant, tu peux l'asseoir sur un vélo, le faire pédaler et rien lui dire. Et ça va, si la selle si la selle est bien placée, ça va bien se passer. Alors que pour aller un cran plus loin sur l'aspect technique, notamment au niveau du rameur et du ski. Et tu me le rappelles en fin d'épisode, je pourrais vous envoyer un lien. J'ai fait une séance de coaching technique rameur et ski avec Thomas Tom qui fait du Aerox, qui est un des tout bons français. Qu'on a reçu sur 1000%. Exactement. Donc, une séance complète qu'on a fait ensemble et où je parle justement de cet aspect technique pour les gens. Comme ça, ils pourront le voir et entendre les tips en même temps. Mais typiquement, je dirais que pour le rameur, pour ceux qui ont des bases dans le CrossFit, ce qui est intéressant, c'est de faire des parallèles avec l'haltérophilie. Parce que, en fait, le mouvement, il est très, très similaire. C'est-à-dire que déjà, tu veux un tronc qui va être grand et droit et fort. Okay, donc on veut une sangle abdominale qui soit bien engagée et on veut rester grand. Moi, on pense toujours au fait d'aller toucher le plafond avec sa tête et d'avoir le buste légèrement incliné en avant. Typiquement, on va penser au buste qui va aller de 11 heures, donc légèrement penché vers l'avant, à peu près 13 heures ou 1 heure sur l'horloge. Ou si on le prend dans l'autre sens, 13 heures lorsqu'on est devant et 11 heures lorsqu'on est derrière. Donc léger incliné vers l'avant et terminé vers l'arrière pour vraiment avoir cet effet balancier au niveau des hanches. Et à partir de là, une fois qu'on a le buste bien grand, légèrement incliné vers l'avant, l'erreur qu'on voit la plus souvent, c'est un tirage précoce avec les bras. Et il faut se dire que la première partie du mouvement, tout comme en haltérophilie, l'objectif, ça va être de maintenir la position du tronc. Donc, on veut pas des épaules qui partent en arrière et on veut pas des fesses qui partent en arrière. On veut un tronc qui reste sur le même plan d'inclinaison alors qu'on commence à pousser avec les jambes. Et à ce moment-là, les bras restent bien longs et relâchés. Ça, c'est le plus dur à travailler au début sur le rameur, c'est de bien relâcher les bras et de se concentrer sur la tension au niveau de la sangle abdominale et la pression qu'on va appliquer avec les jambes. Comme sur un premier tirage en haltérophilie. On veut pas de mouvement au niveau du tronc, on veut simplement maintenir cette position et commencer à accélérer la poignée avec une poussée sur les jambes. La deuxième phase, elle va se faire au niveau de l'ouverture des hanches. Donc c'est là où on va passer de ce 13 heures à 11 heures à peu près sur l'horloge. Donc on va passer de légèrement penché en avant à légèrement penché en arrière, mais on va rester grand toujours. Garder l'intention de rester grand, ça t'assure que tes leviers ils vont être optimisés. Parce que si tu es tout recroquevillé, eh ben, tu vas perdre en longueur. C'est pas pour rien que ceux qui font de l'aviron à haut niveau, ils sont tous très très grands parce que plus tu es grand et plus tu as un avantage au niveau des leviers. Donc il faut te faire grand même si tu n'es pas grand pour commencer. Donc cette deuxième étape, cette ouverture de hanche, et il faut se dire que chaque étape est plus rapide que la précédente. C'est-à-dire que je vais vraiment chercher à accélérer la poignée sur toute la longueur de mon coup de rameur. Donc, on pousse avec les jambes. Ensuite, on ouvre de manière dynamique avec les hanches, tout comme on le ferait sur cette ouverture de hanche en haltérophilie. Et la troisième phase, c'est terminer en gros ce mouvement avec les bras. Et cette poignée, elle va venir juste au niveau du plexus solaire. D'accord ? On va pas taper. On va pas la monter jusqu'au cou non plus. Et l'idée, c'est en gros d'avoir cette accélération de la poignée sur toute la longueur du cou. Et typiquement, le retour, il va se faire dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va d'abord tendre les bras, ensuite on va se replier un petit peu vers l'avant, et ensuite on va replier les jambes pour venir au point d'accroche qu'on appelle le catch, pour reprendre la tension avec la machine. Donc ça va être les 3 phases principales sur le rameur, et forcément, elles sont pas d'abord la 1 complètement, ensuite la 2 complètement, ensuite la 3 complètement. Il y a un léger chevauchement
entre ces phases. Ça prend du temps à coordonner sa technique pour avoir des transitions qui soient bien lisses et qui nous permettent, encore une fois, d'avoir un coup qui est bien organisé. Et une manière très simple de voir si ton coup il est propre, c'est d'utiliser le PM5, le moniteur des rameurs Concept 2, si tu as accès à une de ces machines, et d'afficher la courbe de puissance. Et cette courbe de puissance, elle devrait ressembler à peu de choses à une taupinière. C'est-à-dire qu'elle devrait monter, s'aplatir un peu et redescendre. Pour les gens qui sont très puissants, elle va être un petit peu plus agressive sur la montée et sur la redescente, mais typiquement, on veut quelque chose d'assez uniforme entre l'avant et l'arrière. Et pour donner un exemple très concret, si ta poussée des jambes, elle n'est pas assez forte, mais que ta phase 2 et 3, hanches et bras, est bien faite, eh ben, tu vas voir comme un petit trou presque dans la taupinière au début, et ça t'informe que le début de ton coup, il n'est pas assez puissant, il n'est pas assez fort. À l'inverse, si tu ne termines pas bien avec tes bras, eh ben, ce sera la partie finale de cette taupinière qui sera un petit peu faible et tu pourras le voir tout de suite. Au même cas que si tu as un petit trou au milieu de ta taupinière, eh ben, c'est ta transition avec les hanches qui est certainement pas optimale. Donc ça, tu as le feedback en direct sur chaque répétition que tu fais et ça te permet vraiment d'avoir un indice sur qu'est-ce que tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois mettre en priorité. Et après, il n'y a vraiment pas de miracle, c'est les répétitions qui vont faire que tu vas t'améliorer. Et donc, ce que je conseille toujours, c'est de se focaliser quand on débute sur le rameur, à pas avoir peur de passer 5-10 minutes au début de chaque séance sur cet aspect technique et se focaliser sur un ou deux éléments. Parce qu'on ne va pas pouvoir tenir tout ce que j'ai dit là dans la tête tout en même temps. Donc, on se focalise sur un ou deux éléments. On travaille ça pendant 5 minutes, on travaille ça pendant 10 minutes. Ensuite, on peut faire sa séance, même si sa technique n'est pas parfaite. D'accord ? Je ne suis pas là pour dire il faut avoir une technique parfaite avant de faire du rameur. Non. Par contre, il faut quand même que tu tendes vers une meilleure technique, tu tendes vers un meilleur mouvement dans le temps. Donc ça, ce serait l'approche globale technique sur le rameur. Tu veux que j'enchaîne sur le ski ? Ouais, ça te va, Vincent? Ouais, c'est très bien. On va prendre le skieur aussi. Pour rebondir, moi, on m'avait dit, j'avais pas cette notion d'accélération entre les trois parties, mais moi, ce qui m'avait bien parlé, c'est de garder une tension en fait, tu vois, des jambes aux hanches et de finir par les bras, essayer de garder la même tension. C'est ça. Bon, voilà, l'accélération, ça reprend la même notion. Je pense que c'est la même idée, mais exprimée différemment. Donc, je pense que les deux images peuvent être intéressantes pour se représenter ça. Sur le ski erg, typiquement, c'est un mouvement qui est assez différent que celui du rameur. Hein. Donc là, contrairement au rameur, c'est vraiment sur la première partie, sur la prise de la tension avec la machine, qu'on va appliquer le maximum de force. Et c'est ça qui va faire ou défaire chaque répétition qu'on fait sur la machine. Donc typiquement, si pareil, tu utilises la courbe de puissance comme point de référence et tu le vois très très bien. Tu prends tes poignets sur le ski erg, tu tends tes bras et tu fais comme un pull down avec les bras tendus et tu vas voir, il y aura même pas de rebond au niveau de la courbe, elle va être toute plate tout en bas du graphique. Alors que si tu prends les poignets, maintenant tu plies tes coudes, tu plies tes épaules et tu ramènes tes mains proches de ta tête, un petit peu comme si tu allais te protéger dans un combat de boxe. Et à partir de cette position-là, tu vas te grandir au maximum. Et ensuite, tu vas laisser en fait la gravité et ton tronc presque tomber vers l'avant. Tu peux presque imaginer le fait d'aller donner un coup de tête vers l'avant ou presque sur le PM5. Et là, tu vas voir que tu auras un rebond assez flagrant sur cette courbe de puissance. Et c'est pas la position exacte que tu vas vouloir avoir sur tous les coups, mais pour te donner l'indication que tu vas dans la bonne direction, à mon avis, ça, c'est la première chose à chercher à faire, c'est savoir générer une bosse assez agressive sur la courbe de puissance avec le ski erg. Il y a différentes manières d'approcher la technique sur le ski erg. Certains ont des coups très très longs de haut en bas. Certains ont des coups assez courts en fait sur la portion haute avec un petit peu plus de cadence. Je dirais qu'il y a plus de variété entre les individus et entre les techniques possibles sur le ski que ce qu'on va retrouver sur le rameur. Le rameur, ce que j'ai décrit, ça va être vrai que tu sois petit, grand, long bras, bras courts. On va avoir une technique qui va être assez homogène. Alors, qui n'est pas exactement pareil, mais qui va être assez homogène sur la majorité des gens. Alors que le ski, encore une fois, tu vois des gens qui sont très hauts en cadence, qui vont certainement avoir des inspirations de ce que tu retrouves en ski de fond, par exemple. Okay, alors que tu as vraiment plutôt l'aspect force-puissance où tu peux avoir des coups qui sont très très longs
de haut en bas. Et ça, selon les individus, on peut avoir pas mal de variances. Mais l'important vraiment, c'est de trouver et d'arriver à attraper cette tension sur la portion haute du cou, parce que tu peux pas le rattraper sur la deuxième portion. Sur l'ouverture de bras, en gros, c'est qu'est-ce que tu as généré avant sur cette première phase qui va déterminer si tu génères beaucoup de force, beaucoup de puissance sur le reste du cou. Tu peux pas te rattraper. Et je dirais une deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est les gens qui vont vraiment tout en bas, où tu as un tronc qui va passer l'horizontale. Typiquement, il y a rien de bien qui se passe là-bas en bas. Parce qu'encore une fois, toute la force, elle est générée sur le départ du cou, sur la portion haute. Et donc, ça sert à rien d'aller chercher à en buter tout en bas avec les câbles. Si tu vas en buter, tu es beaucoup trop loin déjà et tu veux revenir sur la portion haute et essayer de te focaliser sur cette portion haute. Et après, forcément, ça, je dirais que le ski erg est encore un petit peu plus difficile que le rameur à comprendre et à mieux gérer sur l'aspect technique. Donc, encore une fois, ça prend des répétitions, ça prend du temps. Mais pour ceux qui veulent devenir meilleurs dessus, passez 5 minutes dessus, passez 10 minutes dessus, plusieurs fois par semaine, et vraiment chercher à utiliser cette courbe de puissance comme feedback de votre position. Et plus vous arrivez à avoir une montée agressive de cette courbe sur le début du mouvement, et meilleur sera votre coup, et plus vous serez efficient dans la durée. Parfait. Est-ce que Vincent, tu veux une petite astuce au niveau du vélo aussi? On essaye de l'avoir un peu plus ou pas? Le vélo, c'est la fibre cycliste qui parle. Ben ouais, on le sait. Est-ce qu'il y a au niveau du positionnement du pied, est-ce qu'il y a quelque chose? Vincent, t'en penses quoi, toi? Moi, j'ai pas les cuisses déjà, donc c'est ça le problème. Je suis pas encore au pied, quoi. Non, mais déjà avec les chaussures, moi j'ai jamais, c'est vrai que je fais un peu de vélo, mais jamais encore avec les pédales automatiques. Je suis beaucoup sur home trainer ou juste avec mon vélo comme ça. Faut que je m'y mette, mais j'ai un peu peur de tomber, donc c'est vrai que ça me refroidit. Donc est-ce que tu aurais juste une ou deux astuces? On a compris la selle, l'importance, et au niveau du pied. Force, en fait, il y a un tirage aussi en fait quand on pédale. Ouais, dès le moment où tu vas avoir les pieds qui sont, et t'as même pas besoin en fait d'avoir les pédales auto ou d'avoir les pieds clippés sur les pédales. Tu peux déjà penser à cet aspect du tirage sur la phase de retour au niveau du coup de pédale. Mais typiquement, oui, si tu as la chaussure qui est accrochée, tu vas pouvoir mettre une emphase un petit peu plus importante sur cette deuxième partie et pouvoir tirer pour remonter. Après, moi, je suis pas cycliste à la base et j'ai pas d'expérience non plus avec les cales et avec tout ce travail très très technique sur le vélo. Donc, pour ceux qui font du cyclisme, rapprochez-vous d'un entraîneur compétent qui puisse vous donner ces indications-là. Après, je sais qu'il y a aussi plein de philosophies autour du coup de pédale, de comment tu dois penser à la manière dont tu pédales, à quel moment tu mets l'emphase sur quelle phase du pédalage, selon les inclinés sur lesquels tu trouves aussi. Est-ce que tu es sur du plat, est-ce que c'est sur de la montée? Donc, il y a toutes ces considérations qui vont être vraiment techniques et propres au sport. Forcément, un petit peu comme on peut retrouver en rameur, différents entraîneurs ont différentes philosophies techniques et pourront apporter des détails sur certains points et seront pas toujours en accord les uns avec les autres, mais l'idée c'est d'essayer d'avoir une vision globale quand même.